Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Et oui, nous sommes encore dans la digue. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Je ne suis pas repartie. Pablo, mon gros chat, a été opéré hier et tout s'est très bien passé. Il a une énorme cicatrice sur la moitié du visage, mais il va bien et je crois qu'il était aussi, mon vieux compagnon, très reconnaissant de l'avoir emmené à temps pour se faire opérer, parce qu'à un jour près, je n'avais plus ce magnifique compagnon que j'ai depuis 16 ans dans ma maison. Donc ça vaut le coup de rester encore quelques jours ici et puis de m'en occuper. Et je serai à Lyon la semaine prochaine pour reprendre mon travail. En attendant, il fait très très beau et être dans les montagnes, c'est juste un grand plaisir. Alors hier, vous savez que je vous ai quitté avec l'amour et exercer l'amour autour de soi et dans toutes les dimensions, on va dire, que ce soit humain, mais animal, évidemment, végétal, minéral, spatial. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit tirage de notre ascension vers nous-mêmes. J'ai laissé le jeu d'hier que vous voyez ici. Donc, je vais rassembler les cartes. J'ai toujours laissé mon mime ici avec nous, puisque cette semaine, le thème, c'est notre mission d'âme et comment nous pouvons nous rapprocher de notre être essentiel et essayer de comprendre ce dont nous avons vraiment envie ici. Ce qui importe pour nous. Donc, je vais tirer un jeu aujourd'hui, jeudi 28, nous approchons de la Pentecôte. Dimanche, ce sera le dernier tirage, je vous laisserai un petit peu souffler, je nous laisserai souffler avant de reprendre les enseignements certainement autour du hiking, puisque c'est mon prochain projet. Et je vous rappelle que mon jeu Solune arrive, donc n'hésitez pas à le commander, à encourager. Il est à 40 € en ce moment, mais vous savez qu'il est sous étui plexi. Son format est de 21 cm par 12, donc il est assez grand pour se poser comme un délicat objet à contempler chaque mois, ou en tout cas à chaque lune. Voilà. Alors, nous avons ici la créativité et l'intuition. Bon, ben voilà. Aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'exercer notre créativité à partir de ce que nous donne le monde comme intuition, enfin on dirait comme inspiration. Donc comment je vais pouvoir dans le monde exercer ma créativité? Aujourd'hui, il s'agirait de vous laisser inspirer par le monde. Voilà comment je pourrais le traduire. Il y a deux cartes qui sont retournées, mais c'est les cartes d'hier, donc je ne veux pas les regarder. Je vais tirer la situation actuelle par rapport à ma créativité dans le monde, les atouts, je ne regarde pas, la problématique, ce sur quoi je dois m'appuyer pour développer ma créativité, en tout cas pour ne pas la bloquer là où elle en est. Ça me plaît que ce soit le thème de la créativité, car en ce moment, moi aussi, j'ai très envie de revenir à mon atelier. J'ai recommencé à peindre sur plexi, d'où la couleur de mes mains hier, mais je mettrai en ligne les jolis couverts que j'ai faits pour ma maison et les projets qui étaient en cours. Donc, exercer ma créativité. Et voilà, nous retirons la même carte hier. Qui suis-je? Quel est l'artiste qui sommeille en moi? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes autour du thème de la créativité dans ma mission d'âme. Quelle est la part créative en moi qui a besoin de s'exprimer aujourd'hui? Et comment, dans le monde, je vais pouvoir trouver... Alors, je vais tout de suite regarder si notre coupe est dans le jeu ou pas. Comment je vais pouvoir exercer ma créativité en m'inspirant du monde. Les voilà toutes les deux. Vous voyez, c'est la coupe que nous avons tirée. Hein? Donc la créativité et ce que me donne le monde comme intuition. Donc ma question, elle est reliée à ma coupe, évidemment. Et elle va dire, alors comment je vais pouvoir exercer ma créativité en puisant l'intuition dans le monde? Est-ce qu'on la verrait ici? C'est pas mal si vous les voyez en même temps que moi. Voilà. La qualité,
c'est ma carte blanche. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus intéressant par rapport à cette carte de l'intuition, c'est qu'il vous est peut-être demandé, même vous, artistes dans votre atelier, de ne pas aller vers ce que vous connaissez, mais de plutôt vraiment vous laisser inspirer par le monde. Peut-être que vous allez pouvoir aujourd'hui commencer une nouvelle activité artistique ou quelque chose qui n'est pas habituel, quelque chose qui va vous donner une nouvelle dimension, un nouvel espace créatif qui n'est pas votre espace coutumier. Voilà ce que dit cette carte blanche en atout. Donc, comment je peux devenir une artiste ou développer le côté artistique en moi si je ne le suis pas, ou aller puiser ailleurs mon intuition, dans mon intuition du monde, ma créativité nouvelle. Je dirais, pour résumer simplement, que ça nous demande de peut-être trouver un autre médium d'expression aujourd'hui. Ici, notre difficulté, elle serait dans la matérialité. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ce qui pourrait nous arrêter, c'est si j'ai une nouvelle idée, que j'ai envie de faire une sculpture monumentale, je prends un exemple extrême, je vais peut-être pas avoir la place de monter ma sculpture monumentale. Ou si j'ai envie de faire du recyclage, ben je n'ai pas encore les outils de recyclage nécessaires. Donc ne pas être bloqué par la dimension matérielle de votre inspiration. Et si vous ne pouvez pas matériellement mettre en forme ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez l'inspiration artistique, déjà peut-être l'imaginer, peut-être rassembler les objets. Il n'est pas tout à fait le temps de matérialiser, mais le temps de réfléchir à une nouvelle dimension artistique. Parce que vous voyez, en solution, c'est drôle parce que vous allez être confronté à quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Alors peut-être que vous avez, je reprends cet exemple, le désir de faire une sculpture monumentale, mais que vous n'avez pas l'atelier et que donc vous ne pouvez pas le faire. Donc, cette sculpture monumentale, peut-être qu'elle va devoir être exprimée par ce que vous pouvez faire, quelque chose qui va être moins gros, ou qui va être dessiné, ou qui va être fait dans un plus petit volume possible. Donc, elle vous dit... C'est ça, en fin de compte, l'idée de la mission d'âme. C'est que, évidemment, qu'on a tous des rêves, on veut être danseuse étoile, on veut être sculpteur monumental, etc. Et peut-être qu'on n'a pas la place, qu'on ne peut pas. Mais entre nos rêves de grandeur et de puissance et la possibilité qu'on a, il y a une infinie de choses à explorer, une infinie de possibilités entre les deux dimensions, c'est-à-dire le rêve fantasmagorique de nous réaliser et la réalité de ce que nous sommes. Et ce qu'il vous est demandé aujourd'hui, c'est peut-être de revenir à la réalité de votre dimension artistique, mais en explorant un petit peu plus largement ce que vous êtes. Allez voir un peu plus loin, même si trop loin, trop grand, ce n'est pas possible à matérialiser, eh bien, il y a quand même tout un espace vierge à explorer. Aujourd'hui, votre mission d'âme, pour la trouver, vous invite, pour aller vers elle, à aller explorer peut-être un autre paysage vierge que vous ne connaissiez pas. Si vous vous promenez toujours dans les mêmes lieux, changez de promenade. Si vous utilisez toujours le même pinceau, changez de pinceau. Essayons d'ouvrir nos possibles et n'hésitez pas à témoigner. Je vous embrasse bien tendrement, je m'arrête ici et je vais essayer d'aller explorer un autre paysage. Je vous donnerai des nouvelles demain. À bientôt.